Salut à tous, ici Seb. On se retrouve pour une partie et une présentation de Golblivion. Donc Golblivion, c'est le jeu qui est arrivé en même temps que le nouveau Goblivion, toujours par l'auteur Jean-François Gauthier, aux illustrations et aux mécaniques. Donc ça c'est un jeu de deck building, et spécifiquement de double deck building, parce qu'en fait on a deux decks dans ce jeu-là. C'est un peu la particularité. Donc on peut jouer de 1 à 4, c'est pour des parties de 20 minutes par joueur, et pour 12 ans et plus, ok. Ouais, il est pas très compliqué. Donc on reste dans la même veine qu'un Goblivion, donc en tout cas en solo ça reste assez rapide, assez nerveux. Celui-là c'est plus par contre une course au point, notamment au lingot, comme vous pouvez le voir là. C'est une course pour arriver à 10 lingots. Donc le premier joueur qui arrive à 10 lingots, il déclenche la fin de partie, et après on compte les points, etc. Donc nous on va faire une partie contre Automa. J'ai déjà quelques parties, je me suis déjà un peu entraîné là-dessus. Donc on va partir sur les automas en mode difficile. Je pense que je présenterai deux parties pour qu'on voit deux setups différents. Et puis les automas sont pas pareils. À chaque fois, ils ont des plateaux différents. Et autre information, ce jeu-là est présent sur BGA. Et donc si éventuellement un jour vous voulez vous faire une partie contre moi ou quoi, il n'y a aucun problème. Mon pseudo est disponible sur la présentation de la chaîne. Donc ce sera avec plaisir parce que c'est un super jeu. Moi j'ai essayé aussi en multi et en solo, et à chaque fois ça marche bien. Franchement, tout le monde aime ce jeu-là. Donc, vu qu'on peut y jouer à 4, on a 4 paquets. Moi j'ai tout réuni là, le matériel en fait pour un joueur. Donc, moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'huile, hop, je vais vous montrer pourquoi. Et l'automa, il n'a pas besoin de carte, lui. Il n'a pas besoin de carte comme ça, donc ça on s'en sert pas. Donc la règle du jeu. Voilà, ici on a les plateaux, donc personnage ou automa. Donc pour les joueurs, c'est ce côté-là. Vous voyez, donc chaque fois avec un écusson différent. Donc nous on a pris le lisse, donc on prendra ce plateau-là. Et en fait au verso, ce sont les automas. Donc lui c'était le normal. Voilà, donc moi je vais le prendre pour jouer. Et après on a du facile, du hard difficile et du hard. Voilà, on en a deux en hard. Donc nous on en prendra un des deux. On verra comment on va déterminer cela. Ici on a le plateau avec les tuiles à les combattre. Et la piste des lingots, tout en haut. Donc voilà, dès qu'on arrive à 10, on déclenche une partie, mais on peut continuer à gagner des lingots. Et après, on repasse par là, quoi. Donc pour faire 11, on sera là. Et on continue. Ça termine. En fait, ça déclenche, ouais, c'est la dernière manche. Voilà. Et là, vous voyez, par rapport à Goblivion, on retrouve par exemple le dragon vache. Donc il y a des petits clins d'œil comme ça à ces autres jeux. Moi, je trouve ça sympa parce que ça crée un univers, ça crée une cohérence entre tous ces jeux. Je trouve ça rigolo. Il y a d'autres illustrations où on va retrouver des dessins comme ça. D'ailleurs, là, sur les tuiles, ça, c'est les tuiles qu'on va pouvoir affronter. Donc, il y a des dragons, tout ça, mais il y a aussi des gobelins. Donc, gobelin magicien, un truc comme ça. Voilà. C'est vraiment style Goblivion. Je trouve ça sympa, moi, d'avoir un univers comme ça. Donc, voilà, ça va être les tuiles de combat. On va les disposer après. Là, on a le pion premier joueur, mais en jeu solo, il n'y en a pas l'utilité. On sera toujours premier joueur. Donc voilà, je prends mon petit étendard. L'automa, qu'est-ce que je prends l'automa? Je vais peut-être lancer un dé, on verra. 1, 2, 3, ça sera le dragon. Et 4, 5, 6, ça sera la feuille. Donc, on va voir. On va s'en remettre au hasard. 1, donc on avait dit que c'était 1, 2, 3, le dragon. Donc voilà, on joue contre lui. Ok, comme ça me permet de prendre le dragon. Hop. En fait, vous regardez les différences en fait, entre les plateaux. C'est sur les pouvoirs. Donc, par exemple, là, la fille, là, Jade, elle gagne 1 dé par humain. Lui, il gagne plutôt des pépites d'or. Les pépites d'or qu'on peut convertir en lingots. Ici, on a les conversions. Donc là, lui, c'est 7. Elle, ça lui demande 10. Voilà, elle n'a pas les mêmes critères. Pour le jeton magie aussi, lui, il peut regarder et nous détruire 3 pépites d'or. Elle nous détruit une pépite. Elle a un des 2. Elle gagne 2 pépites par elfe. Et lui, il gagne moins. Voilà. Donc chaque plateau a des trucs différents. Sensiblement, voilà. Bon, il y a des symboles qui se répètent, mais ça change la façon de jouer. Après, qu'est-ce qu'on a? On a 2 tuiles comme ça. Donc ça, c'est recto verso. C'est des actions en fait qu'on va pouvoir faire. On va les disposer sur le plateau là et là. C'est des petites actions qu'on peut faire. Alors là, je les mélange. Je fais un peu n'importe quoi. Hop. Je regarde pas. Voilà, et on va les laisser comme ça. Donc lui, il sera comme ça. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Et ça ira là. Ok. Au pire, on peut déjà disposer les tuiles, je pense. Comme ça va me faire gagner de la place.
Donc les tuiles, en fait, c'est tout simple. Il y a des emplacements de montagne là, il y a des emplacements de forêt. Ben, ce que je fais, c'est que je mélange. Et je mets une tuile sur chaque emplacement. Voilà, comme c'est pas les mêmes ennemis à chaque fois. Voilà. Et une dernière là, voilà, vous voyez, il en reste 2. Comme ça, on ne voit pas toujours les mêmes ennemis. C'est vrai qu'un peu plus de variété aurait été bienvenue. Surtout quand on fait plusieurs parties. Après, au bout d'un moment, on commence un peu à connaître. Peut-être dans une future extension éventuellement. On verra. Voilà, donc ça, je les range dans la boîte. J'en ai pas besoin. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a les petites pépites d'or. Voilà. Donc ça, nous, en tant que joueur humain, on peut convertir 7 pépites en lingots. Donc, comme on a dit, les lingots, c'est un peu les points de victoire finalement. On a aussi des petits jetons comme ça là pour 4 pépites. Et pour 10, ça sera plutôt en fin de partie. Donc ça, je vais me faire une réserve ici. Ah non, il y aura le deck aussi. Il y aura le deck, donc je vais laisser de la place. Voilà. Là, toutes les pépites, je vais les prendre. Parce qu'après, quand notre moteur va être en marche, on va pouvoir gagner beaucoup de pépites. Ça nous sert aussi à acheter des cartes. Et à faire l'action ici, acheter des cartes de combat. Donc c'est la monnaie principale finalement du jeu. Moi, j'ai pris des petits dés. Comme ça là. En fait, pour filmer, ça va être peut-être plus simple parfois. Parce que vous allez voir, durant le gameplay, en fait, on va empiler des cartes ici. Là, non. Mais là, ouais, là, ça peut monter assez haut. Donc, en fait, pour éviter que ça soit trop galère à filmer, moi, je vais mettre des dés. Et j'indiquerai voilà, le nombre de cartes. Hop. Voilà. J'indiquerai le nombre de cartes avec le dé. Donc, ça, c'est un petit truc. Hein. C'est pas inclus dans le jeu. Là, je vais mettre les marchandises. C'est une autre monnaie finalement du jeu. On les a ici, là, sur le plateau. Des espèces de caisses de marchandises. Donc là, elles sont symbolisées par ces petits cubes en bois. Je vais m'en préparer quelques-unes. Bon, je pense que c'est pas mal. Hein. Je vais pas en gagner de toute façon 1 milliard. Je vais préparer aussi les dés. On a des dés. Bah, de toute façon, pour l'automa, il faut obligatoirement les dés, parce que lui, il joue avec. Ça détermine son action. On a les jetons magie. Les jetons magie, c'est des actions super fortes. Et c'est une action gratuite. Donc quand on gagne un jeton magie, on va appliquer l'effet. On peut les conserver pour plus tard. On gagne une caisse, par exemple. Là, on échange une caisse pour un lingot. On rejoue un humain, voilà. Bon, ça, vous allez voir après sur les cartes. Les jetons magie, on peut en conserver 3 maximum. Donc ça peut être intéressant. C'est assez puissant, les magies. Les dés aussi, ça peut être assez fort. D'ailleurs, sur le dé, il y a la phase jeton magie. Vous voyez, il y a des pépites, généralement. Il y a beaucoup de pépites, en fait, à gagner. Et une caisse. Voilà. Ensuite, on va mettre en place les cartes combat. Donc, en fait, les cartes combat, c'est ça, en fait, l'aspect double deck building. Là, on a 2 emplacements de deck. Les cartes de base, finalement. Et ici, on aura les cartes combat. D'ailleurs, je vais plutôt vous montrer avec les cartes de base. Donc là, ici, on a un petit récapitulatif. Ordre de la manche et tous les icônes, tout ça. Et c'est assez simple, en fait. Donc là, j'ai mon deck combat. Avec le verso reconnaissable. En fait, on va le mélanger. Et quand on fait un combat, par exemple, si je veux attaquer cette tuile, on compte le nombre de bords disponibles. Là, ça serait 3, par exemple, pour celle-là. 1, 2, 3. Je piocherai 3 cartes. Et je dois atteindre la valeur de combat, un peu comme dans Goblivion. Finalement, si c'est un ennemi à 2, je regarde mes cartes. Hop, ah ben voilà, je vois que j'ai perdu. Parce qu'on a des cartes pourries au départ. On a ce personnage-là. Et on a Xena qui donne 1 point de force. Et justement, on va pouvoir améliorer ce deck combat. Ça peut être une stratégie, en fait, dans le jeu. De partir sur le combat à fond et de massacrer un maximum de tuiles. Donc là, on a notre deck de base. Donc voilà, ça, j'y touche plus. On a notre deck de départ, donc avec des cartes assez faibles. Hein. C'est un jeu de deck building, donc on démarre un peu doucement notre moteur. Lui, il donne une pépite. Lui, il est bien parce qu'il donne une pépite par elfe. Parce que quand on joue des cartes en fait, dans ce jeu, elles restent dans une zone de jeu. Elles se mettent sur le côté là. Et à chaque fois, on peut combiner voilà, plusieurs elfes. Une pépite par elfe, là, je gagnerai 2. Il y a des cartes où il y a 2 symboles, etc. Donc là, on a voilà, des mecs de base. Ça, c'est des humains. On a des elfes ici. Et on a des nains. Voilà. Et dans le deck principal, on va avoir donc un tas de cartes avec ces 3 familles. Donc les nains, les elfes et les humains. Et des bâtiments également. Les bâtiments qui ne sont achetables qu'avec des caisses.
alors que les autres cartes, c'est avec des pépites. Voilà, donc ça, c'est les cartes de base. Donc voilà, eux, ils donnent des pépites pour acheter d'autres cartes ou peut-être jouer cette tuile aussi, ou pour convertir pour des lingots. Il y a plusieurs utilisations. En début de partie, on va vouloir plutôt augmenter, améliorer son deck. Et en fin de partie, toutes les pépites et tout, ça nous servira à gagner des lingots, parce que c'est un jeu de course, ça peut aller assez vite. Et voilà. Et lui, il sert à déclencher un combat. Parce qu'en fait, pour déclencher un combat, il ne s'agit pas de le vouloir, il faut vraiment avoir une carte combat. Donc lui, voilà, si je joue cette carte, je désignerai ma tuile et je piocherai dans mon deck combat. Donc ça, c'est mon deck initial. Et là-dessus, on ajoute un roi ou une reine qui va un peu axer notre stratégie finalement. Donc voilà, lui, par exemple, c'est un humain, il donne 2 lingots, 2 pépites, pardon. Ou alors il fait piocher une carte, on choisit. Blaze, lui, voilà, lui, il est vraiment axé sur le combat. On voit qu'il nous fait gagner une carte combat avec le rouge là. C'est un nain. On a Jade pour les elfes. Donc si on a Jade, on peut partir sur la stratégie des elfes notamment. Ça fait gagner beaucoup de pépites. On a Ariane qui enlève une carte du marché et qui donne 2 pépites, c'est pas mal. Et lui, il donne un dé, le magicien. Glastock. Donc nous, ce qu'on va faire, on va mélanger. On va en prendre un au hasard. Et on partira là-dessus. Comme ça, on voit la stratégie qu'on va adopter. Faut pas trop s'éparpiller. Faut essayer de trouver une ligne directrice et de s'y tenir. Ok. Donc on a Jade, l'elfe. Donc on va partir sur la stratégie des elfes. Voilà. Donc là, j'ai mon deck Golblivion. Je vais le mélanger, comme ça je peux le mettre en place. Lui, il est bon. Voilà. Bon, ça, les pépites, on s'en fout. Moi, pareil, en fait, pour mes cartes, là, au lieu de les empiler et de monter hyper haut, moi, je mettrai un dé, hein, ce sera plus simple. Donc, je vais prendre 2 dés pour moi et 2 dés pour l'automat. Ça, les jetons, on va bien les mélanger parce que ça peut être important. Ils sont réinitialisés à la fin de chaque manche. Enfin, les jetons qui ont été utilisés sont réinitialisés, on les retourne, on les remélange. Voilà, là, je sais plus où j'en suis. Là, on est presque prêt à jouer, là. Ça, je vais les mettre là. Donc du coup, là, on a les cartes de combat achetées. On va jeter vite fait un petit coup d'œil. Donc en fait, ça va se diviser entre 2 paquets. Donc à chaque fois, on a 2 choix de cartes combat, c'est pas mal. Voilà, et c'est toujours des cartes améliorées par rapport à ce qu'on a au départ. Ça coûte toujours 3 pépites. Voilà, là, on a un archer, un de force, et il nous fait piocher une autre carte. On a un champion qui donne 2. Axel qui donne un point de force ou une caisse, éventuellement, si on gagne le combat et qu'on n'a pas besoin de sa force. Lui, une force et 2 pépites, donc ça peut être pas mal. Hein. Elle, on peut la détruire pour gagner 3. Voilà. Après, il y a de la redite. Mais c'est pas mal. Avec toujours ces dessins humoristiques. Donc là, ce qu'on fait, on doit mélanger. On doit faire 2 tailles identiques. Un de chaque côté. Donc là, je le fais comme ça. Ouais, ça m'a l'air à peu près... Ok, c'est à peu près bon. Et là, honnêtement, vu que j'ai l'elfe, je suis pas sûr de partir sur les combats. C'est une stratégie, les combats, je suis pas sûr de partir là-dessus. Parce que ça demande d'investir beaucoup de ressources. Je vais voir... on n'a pas de l'argent illimité. Donc il faut vraiment axer sa stratégie. Je vais voir si je pars... C'est pas obligatoire de faire des combats pour gagner. Et c'est pas... Enfin, rien n'est obligatoire. Il y a des parties où je fais des stratégies à fond sur le combat. Et ça marche aussi. Il n'y a pas de problème. Mais c'est que là, en fait, notre roi ou reine du départ... Elle nous oriente quand même pas mal. Et voilà, là on a le deck marché, donc le deck principal. Il y aura toujours 4 cartes d'affichés. Donc voilà, et là on a un exemple de bâtiment, symbolisé ici. Il coûte 4 caisses, c'est la mine. Et celui-là il donne un lingot. Les bâtiments, par rapport aux autres cartes, quand on les achète, ils viennent dans notre zone de jeu. On peut les activer une fois par tour en les inclinant. On récupère le bonus. Et après, à la prochaine manche, ils se réactivent. Donc c'est pas mal. Là, on a un personnage, voilà, avec son coup, son effet. Quand on achète une carte, elle se mélange dans le deck. Voilà. Donc, il y a toutes sortes d'effets. Hein. Ça, c'est un bâtiment. On a Bruno, qui fait piocher, éventuellement. Elle déclenche un combat. Elle déclenche un combat, mais on a plus un de force. Donc ça, c'est un elfe, mais plutôt combatif. Voilà. Donc, à voir. Si elle est dans le marché dès le départ, qu'on peut la choper, on partira sur des combats. Lui aussi, il fait des combats. Il fait piocher une carte de plus. Un bâtiment spécial pour les elfes, voilà. En fait, il faut jouer un peu avec, entre guillemets, sa faction.
Autre chose intéressante dans ce jeu-là, c'est que les decks ont des mécanismes, les deux decks ont des mécanismes différents pour s'épurer. Donc le deck combat, à chaque fois qu'on perd un combat, on va pouvoir détruire une carte qu'on a pioché pour le combat en question. Donc c'est pas mal, parce que ça nous permet d'éliminer des... Même si on perd un combat, on a quand même une petite récompense, entre guillemets. Et dans le deck Golbivion, au début de chaque manche, on va devoir écarter une carte. Donc là, on va écarter les cartes un peu nulles du départ. Et ça va nous permettre de gagner des ressources. Donc moi, je trouve ça vachement intéressant. Ça rend le truc assez dynamique, parce que notre deck, il s'améliore à chaque manche obligatoirement. Ça évite d'avoir des decks des cartes d'épuration dans le deck. Il n'y en a pas besoin, parce qu'il y a déjà un mécanisme d'épure. Et en plus, on gagne des ressources au fur et à mesure. Donc, je trouve ça assez sympa. Voilà, ça va être bon. Alors en solo, par rapport au multijoueur, il y a des petites variantes. Quand on achète une carte, on va devoir, enfin en multi, on la remplace directement. En solo, par contre, les cartes déroulent, elles se comment dire, en fait, on les pousse le plus à droite possible et après on remplace. Et dès que le deck est fini, il me semble qu'on perd la partie. Faut essayer de gagner avant que le deck soit déroulé, parce que lui, il va faire défiler des fois des cartes, il va en faire disparaître, et donc ça va entraîner plus vite la fin de partie à son avantage. Donc lui, il va essayer de choper des humains et des elfes, ok. S'il prend des bâtiments, on voit que là, il supprime les deux cartes les plus à droite. Donc lui, là, il fait dérouler pas mal le deck. Il peut regarder des tuiles, et là, c'est pour combattre des tuiles. Il gagne un dé, ok. Et s'il a un jeton magie, il va regarder une tuile, et m'enlever des pépites. Ouais. Pour lui, une caisse est égale à un lingot, et 7 pépites est égale à un lingot. Il va falloir que je fasse gaffe à ça. Ok, de toute façon, c'est toujours le joueur humain qui commence. Ben là, on a tout, on va juste mettre le magasin en place. Donc on a un Neverland, qui demande 2 caisses, mais au début, c'est un peu compliqué d'avoir des caisses. Tardar, ok, un nain. Une caisse pour 10 pépites, pas mal. Mais pareil, 6 pépites au début, wow. Un autre bâtiment qui fait piocher. Et boss. Donc il donne 2 pépites et il permet de rejouer un elfe qu'on a en jeu. Ouais, pas terrible le magasin, hein. Pas terrible du tout. Donc là, on mélange une dernière fois et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous voyez. Ordre des manches. On pioche tous. 5. Développement, ça veut dire qu'on prend une carte de notre main, on va la glisser là ou là, pour la faire disparaître totalement et gagner des ressources. Donc c'est soit des pépites, soit des caisses. Mais les caisses, par contre, ça demande d'avoir 2 cartes. Une carte égale une pépite, par contre 2 cartes égale une caisse. Donc ça, voilà. Production, donc c'est le gain de ressources. Et après, à tour de rôle, on fait 2 actions. Alors ça, c'est en multi. En solo, on a droit à 3 actions. Avant que ce soit à l'automa. Une action, c'est quoi? Jouer une carte. Acheter une carte du marché. Activer une tuile village. Donc c'est ça, les tuiles village. Celle-là et celle des lingots. Là, 2 caisses pour un lingot. Ou alors passer. Passer, il faut faire gaffe parce que c'est une action, en fait. On pourrait se dire que ça compte pas comme une action, mais dans ce jeu, oui, ça compte comme une action. On a droit à 3 actions en solo par rapport au multi. Et passer, ça compte vraiment comme une action. Si on passe et qu'on a plus de 7 pépites ou 7 pépites, on est obligé de les convertir en lingots. C'est obligatoire. Après, on a des actions bonus illimitées. Activer un bâtiment, donc ça, je vous l'ai dit, c'est dès qu'il est en jeu, on peut l'incliner, c'est gratuit. Jouer un jeton magie, pareil, c'est une action gratuite. Ou convertir sur notre choix 7 pépites en un lingot. On peut le faire à tout moment, il n'y a pas de problème. Et juste là où c'est obligatoire, une fois qu'on a passé. Et après, fin de manche. Fin de manche, on devrait passer le jeton en premier joueur, mais nous, en solo, on s'en fout. Voilà, donc là, j'ai ma première main. On va voir sur quoi on part. Alors, on a Jade, on a Tom, on a elle, déjà, qui combatte avec elle. On a Tom et on a Tom, ok. Et là, il faut donc que je sélectionne une carte et que je la supprime. Je vais supprimer un Tom. Soit ils donnent tous une pépite, mais moi, j'ai des elfes qui vont se comboter ensemble. Donc je vais supprimer lui. Donc en gros là, il faudrait que je le prenne, que je le mette par exemple là, que je le glisse là-dessous, vous voyez, et après ça fait une guirlande de cartes là, mais pour la partie filmée, on va jouer plutôt avec les dés. Donc là je mets 1, je vais le mettre là. Celui-là il n'est pas actif. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on récolte les ressources. Donc là j'ai une pépite. Voilà. Une petite pépite. Et maintenant j'ai 3 actions. Pourquoi le marché il est pas ouf.
Alors, j'ai des moyens de le faire, de le modifier. Avec là. Si je paye 2 pépites, je peux changer une carte et je peux lancer un dé, éventuellement. Peut-être le faire, hein, parce que là, le marché, il est pas bon. C'est pas bon du tout. Ou alors, j'attends que l'automa, lui, il va forcément virer une carte. Donc, je vais peut-être jouer Jade, première action. Je gagne une pépite. Après, je joue Naya en deuxième action. Là, cette fois, c'est une fois par elfe, donc 2 pépites. Là, j'ai 4. Je pourrais m'acheter une carte combat, je pourrais jouer ça. Ouais, non, le marché, il est nul. Donc, je vais préparer mon tour. Hein. Je vais jouer un tome ou une pépite. Là, j'en ai 5. Ok. Voilà, là, j'ai fait mes 3 actions. Ça vient à l'automa. L'automa, il est tout simple à jouer, lui. On prend un dé. Et le symbole obtenu, ça nous dit quelle carte il gagne. Et après, on résout l'action. Caisse. Alors, caisse, c'est là. Donc, il gagne ce bâtiment-là. Donc là, pareil, normalement, on devrait le mettre en dessous, le glisser et appliquer l'effet. Mais là, il n'y a pas d'effet de cumul, de toute façon. Donc, à chaque fois qu'il prend un bâtiment, on va appliquer ça. Donc là, vu qu'il a pris une carte, on va dérouler. Archimus, ouais, ça m'intéresse pas des masses. Par contre, là, il me dit de virer les 2 cartes les plus à droite. Donc, en fait, ça va être celle-là. Et même là, si je fais dérouler, hop, ça va être celle-là aussi. Donc là, il a détruit 2 cartes. C'est bien, au moins, ça fait dérouler le marché. Harmonie, qui nous fait gagner 2 cartes combat. Donc ça, c'est bien si je veux partir sur le combat, éventuellement. Et on a Red, qui peut acheter des caisses et qui peut redresser un bâtiment. Ok. Donc lui, il a viré 2 cartes. Il veut regarder. Donc regarder, c'est dévoiler une tuile. Okay. Donc là, il y a ça, il y a un gobelin. Et après, il gagne 3 pépites. Voilà. Vous allez voir, lui, il fuse. Hein, pour gagner des lingots et tout, il perd pas de temps. Ok. Donc là, on est bon. Ça revient à moi. J'ai encore 3 actions. Alors, on doit virer ça. Et du coup, il faudrait peut-être partir sur le combat. Hein, parce que là, si je prends ça, je peux gagner 2 cartes. Et je pourrais lui griller les tuiles. Lui, il va me les dévoiler. Moi, j'irai les combattre. Donc, je vais jouer Tom pour une pépite. Deuxième action, je vais acheter ça pour 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'achète Harmonie. Là, je vais mélanger mon deck. Hein. Juste que je fais dérouler. On a un bro qui déclenche aussi des combats. Donc, si je pars sur les combats, ça va me servir. Donc là, il faut mélanger. Alors là, là, il y a 3 cartes. Des fois, c'est chiant quand on n'a que 2 cartes. De mélanger un deck de 2 cartes, je trouve ça affreux. C'est pas du tout pratique. Voilà. Donc j'ai joué lui. J'ai acheté une carte. Et en 3e action, je passe. Parce que de toute façon, il me reste qu'une pépite. J'ai plus de cartes en main. J'ai plus rien. Donc là, je passe. Donc là, l'automa joue un dernier tour. Vu que j'ai passé. Et après, il est obligé de passer lui aussi. Donc en fait, ça, c'est une tactique que j'ai découverte, entre guillemets. C'est qu'il ne faut pas jouer trop longtemps, en fait. C'est à notre désavantage, surtout sur les automas difficiles. Il vaut mieux essayer de leur couper l'herbe sous le pied et de couper les manches au plus vite. Moi, surtout quand j'ai plus de ressources, quand j'ai plus rien à faire. Alors lui, il fait le jeton en magie, là. Donc il gagne Bro. Donc Bro, c'est un humain. Donc en fait, il faudrait le glisser là. Donc je vais l'indiquer, moi, avec le dé. Il gagne 2 fois un humain. Il gagne 2 pépites. Donc il est à 5. C'est pas assez pour gagner un lingot. Je mets une nouvelle carte. Ah, une Amazon. Très bien, ça. Oh, ça, il me le faut. Il me le faut. Moi, si je pars sur les combats avec les elfes, j'ai tout intérêt à prendre elle. Voilà. On a fini la manche. Alors, fin de manche, je récupère mes cartes. Je les mélange dans mon deck. Et je repioche 5 et c'est reparti. Si j'avais joué des cartes combat, je devrais les remélanger également. Là, c'est pas le cas. Parce que j'ai pas eu ma carte combat. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on a la carte combat. On a la carte pour gagner des cartes combat, pour améliorer. Ok. Ah ouais, ça c'est bien. Donc on va virer Tom encore. On va le mettre encore là, à côté des pépites. Donc ça me fait monter à 2. Donc je récupère mes ressources, j'ai 2 pépites. Voilà. Je vais jouer ça, Jade, pour une pépite. Première action. Deuxième action, j'achète Amazon. C'est remplacé par un assassin. Oh, en plus, ça c'est 2 elfes. Pas mal ça, vu que moi je joue les elfes. Voilà. Il me reste une action. J'ai plus de ressources. Mais par contre, je peux jouer des cartes. Alors, déclencher un combat, pas pour l'instant. D'abord, je préfère gagner des cartes pour améliorer mon deck combat. Donc là, je gagne 2 cartes. Donc, je vais prendre le champion qui est là.
Un boomer. Boomer, alors il peut être fort. Si je défausse une caisse, je peux faire 3 de combat. Mais j'ai pas de caisse moi, pour l'instant, donc je vais plutôt prendre l'archer en deuxième. Et il y aura un autre champion dispo. Ok. Là, c'est bien ça, parce qu'au moins, j'ai économisé 6 pépites avec ça. Là. C'est vraiment intéressant. Donc, eux, pareil, je les mélange directement dans le deck. Au prochain tour, on déclenche un combat. Je pense qu'on essaiera de taper lui, là, vu qu'il est dévoilé. Il n'est pas très fort. Les monstres des montagnes sont plus forts que les forêts. Et ils donnent de meilleures récompenses aussi. Voilà. Donc, j'ai joué une carte, j'ai fait ça. Ah oui, j'en ai acheté une aussi. J'ai joué, j'ai acheté et j'ai joué ça. Ok. Automa. Alors, il joue le 2, donc c'est lui. C'est un nain. Donc lui, il se met là. Alors, ah mince, il défausse une tuile, dévoilée. Bah, il n'y a que celle-là. Il gagne récompense. Donc 3 pépites. Il gagne un dé. Une pépite de plus. Et sur son plateau, on voit qu'il y a un dé aussi. Ça, c'était la récompense du gobelin. 2 pépites encore. Voilà, il va pouvoir gagner un lingot. Donc là, on défausse la tuile, on n'a plus besoin. Je vais mettre une nouvelle carte ici. Hop. Un market. Ok. Ouais, lui, il donne des pépites selon le nombre de tuiles qu'on aura combattues. Ok. Et là, ben, il a assez pour se faire un lingot. Hein. C'est clair. Il a 4 et 3, 7. Voilà. Donc lui, il gagne son premier lingot. Hop, il ouvre le bal. Ok. Donc c'est à moi. Alors. J'ai rien acheté pour l'instant. Je vais jouer elle. Hein. Elle me donne une pépite par elfe. J'en ai 3. Ah, je pourrais me racheter une carte combat. Hein. Je vais déjà déclencher ce combat-là. Ouais, je vais déclencher le combat plutôt. Je vais taper lui. Hein. Donc j'ai 1, 2, 3. J'ai 3 bords. Ça me fait 3 cartes. Yes, c'est un faible. 3 cartes pour faire 2. On a déjà 1. Oh putain. 0. Ouf. Ouais, heureusement. Bon, si on avait perdu, on aurait pu éliminer une carte pourrie, mais là, je préfère quand même gagner. Donc voilà, donc ces cartes sont jouées, pareil, on les met dans une zone de jeu, en fait, elles restent comme ça. Lui, je l'ai battu, il me donne 2 dés. Donc 2 récompenses. J'espère gagner un jeton magie, c'est très fort le jeton magie. Non, ça sera que des pépites. Donc 3 pépites. Donc là, j'ai joué 2 actions. Alors, là, il y a un dilemme, voilà. C'est soit je passe maintenant pour couper la manche, soit je continue à faire des achats, et le problème, c'est que ça relance une manche. C'est ça qui me fait un peu peur. Honnêtement, je pense que là, le mieux, c'est de couper la manche. Ouais. Donc, je passe. Pour ma 3e action, je passe. L'automa joue son tour quand même. Alors, lui, il gagne un bâtiment. On défausse les 2 cartes les plus à droite. Donc, ça va être ça. Voilà. Après, je fais glisser. On a Wanda. Oh, elle est très bien, elle. 2D, c'est très fort. Pour 3, ouais, ça, c'est très bien. On a encore Red, parce que les cartes sont en double exemplaire. On a Vlad qui défausse des cartes et qui gagne 2 pépites par tuile. Ok. Donc voilà, là, il a fait ça. Il regarde une tuile. Ouais, je vais dévoiler un truc forêt. Oh, lui, il est fort, lui. Parmi les mecs de forêt, c'est le plus fort. 5, il donne un jeton de magie et une carte combat quand même. Et après, il gagne 3 pépites. Ah putain, il a 3. Et là, il a 4. Donc je vais directement lui donner un lingot. 3 et 4, ça fait 7. Donc il passe à 2. Voilà. Pour l'instant, il a un peu d'avance. 2 à 0. Donc là, on a fini cette manche. Que j'avais passé. Je remballe toutes mes cartes. Donc ici, les cartes combat. Pour l'instant, le magicien gobelin, là, je ne vais pas encore aller l'affronter. Il paraît un peu trop fort. Ou à moins d'avoir de la chance sur le tirage. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on va pouvoir faire 2 combats ce tour-là. Il gagne de l'argent, ok. Je vais virer encore un tome. Pareil, je le mets du côté des pépites. Donc là, je monte à 3. Donc ça me fait 3 pépites en début de tour. Là, je pourrais convertir pour gagner un lingot, mais je préfère d'abord améliorer mon deck. Notamment avec Wanda. Je vais dépenser 3 en première action. Je prends Wanda. Parce que 2D, c'est balèze.
Donc là, on déroule. Le bar, ok, pour rejouer un nain. Est-ce que j'achète une carte combat? Parce que là, je vais devoir jouer des combats. Ouais, il va me falloir quand même du... Parce que quand mon deck est épuisé, là, après, je peux plus faire de combat. Donc peut-être acheter une carte combat. J'achète lui, là, le champion. Ah, Joker. Lui, il copie une carte qu'on aura jouée. Ok. Donc assez versatile. Voilà, il me reste une action. Une action. Qu'est-ce que je peux faire? Je pense que je vais aller combattre. Hein. Alors là, j'ai l'Amazon. Je pourrais combattre avec +1 si je tente lui. J'ai 3 cartes et j'ai +1. Mais là, il faut vraiment que j'ai du bol. Hein. Faut que je fasse 4 avec 3 cartes, sachant que j'ai plein de zéros. Hein. C'est ça qui me fait peur. Ouais, j'ai trop de zéros, je vais taper plutôt ça. Avec la carte de combat standard. Donc j'attaque lui. J'ai droit à 3 cartes pour faire... Oh, encore un mec nul. Yes. Oh, c'est trop bien. Oh putain, 0. 1. 1, je suis obligé de piocher. 0, ouais, très bien. J'arrive quand même à 2 de combat. Et je gagne le combat. Yes. J'ai un peu peur quand je vois les mecs à 0 là. Il me donne 2 dés. Ok, 3 pépites. Bon, c'est un peu naze. Bon, moi, ça me redonne un peu d'argent. Voilà, j'ai fait mes 3 actions. Puisque j'ai acheté... Ah, j'ai acheté une carte. J'ai acheté une carte combat et j'ai fait un combat. Ok. 2. C'est un nain. Alors, nain. Oh putain, il défausse une tuile révélée. Merde. Oh, c'est chier. Donc là, il n'y a que cette tuile-là. Alors lui, l'automa, il ignore le symbole gagner une carte. Il fait juste le jeton magie. Alors lui, un jeton magie, c'est regarder. Je vais lui faire. Ah, ça, c'est pas mal. Ça, je pourrais le battre, je pense. Il regarde un jeton magie et il m'enlève 3 pépites. Merde. Voilà. Et après, il avait droit à un dé. Une pépite. Ouais, le con, il m'a volé 3 pépites quand même. Ok. Alors ça, je vais les enlever, ces dés, parce qu'ils me perturbent un peu. Voilà. Honnêtement, moi, je vais vite déclencher le combat pour lui enlever le gobelin là-bas. Donc, première action, je déclenche le combat là-bas. Donc, j'ai droit à 3 cartes, parce qu'il y a 3 bords. L'eau, ça compte pas. Donc, 3, et j'ai droit à +1 de combat. Oh, bah là, je l'ai exterminé. Hein. 1, 2, 3, 4, et avec mon +1, 5. Donc, lui, je l'ai défoncé. Je gagne ainsi 5 pépites. Donc, ça, c'est joué. Bah, je vais prendre un truc comme ça. Voilà, première action. Deuxième action, je vais acheter Christina. Parce qu'elle elle donne de l'argent pour les elfes et pour les tuiles combat. Regardez, les tuiles combat, je suis déjà à 3. Hein. Donc elle pourra beaucoup m'enrichir. Il me reste une action. Déjà, on va remplacer là. Ah, encore un Vlad. Vlad, il est pas mal, hein, honnêtement. Bah, j'ai même pas assez. Il est pas mal, mais non. J'ai 6. Peut-être jouer ça et prendre un lingot, du coup. Ou alors, il y a elle qui donne des caisses. Et ouais, en plus, c'est double elfe. Hein. Peut-être prendre elle, du coup. Elle va me donner des caisses. Les caisses, c'est fort hein, dans le jeu. Les bâtiments, c'est très très fort. Allez, ouais, pour la troisième action, on va acheter l'assassin. Comme ça, là, on est pas mal. En plus, je dépense un peu mes pépites parce que j'ai peur qu'il me les crame encore. J'ai peur qu'il me les défausse bêtement. On sait jamais. Voilà. Donc là, c'est à lui. Oh, putain, j'aurais préféré prendre ça. Eve et Lily. 2 lingots, piocher une carte. C'est fort de piocher. Vous voyez, là, c'est un clin d'œil à Shining. Avec les jumelles. Ok, Automa. Alors, il fait 1. Ah, il gagne un humain. Donc là, ça lui ajoute, hop, 1 sur le dé. Il gagne 2 x 2, 4. Donc il va prendre un truc comme ça. Voilà, on fait dérouler. Et voilà, son tour est fini. C'est bien parce que ça va assez vite. Ah, une forge, pas mal, pour gagner des cartes combat. Ça pourrait être bien pour moi. Moi, il me reste 2 cartes en main, donc je vais les jouer. Hein. Donc je gagne celle-là, je joue celle-là. Une pépite par elfe, donc c'est 2. Et après, je joue encore une Naya. Une pépite par elfe, cette fois j'en ai 3. Donc c'est 3. Et en troisième action, je passe. Comme ça, je coupe la manche. Voilà. Lui, il fait son action. Ouais, cassé. Hop, 2. Ah putain, il gagne un autre humain. Fait chier. Ça monte là à 3.
Ça lui fait 6 pépites, plus une d'ici, ça lui fait un lingot. Hein. Je fais directement la conversion. Voilà, et là on avance. Conversus, ok. Pour échanger des caisses contre de l'or ou de l'or contre des caisses. Okay. Ouais, bof. Voilà, donc fin de manche, vu que j'ai passé. Je remélange mon deck combat. J'ai pas encore réussi à épurer. La seule façon d'épurer le deck combat, de toute façon, c'est de perdre des combats. Après, tant que je gagne, tant mieux. Hein. On va pas se plaindre. Là, je remballe ça. On est pas mal pour l'instant. Là, je laisse prendre un peu d'avance sur les lingots. C'est pas grave. Après, moi, je pourrais me rattraper. Déjà, moi, je build mon deck à fond. Après, quand j'aurai des bonnes cartes, ça sera mieux. Dommage que j'ai rien pour piocher. C'est assez fort de piocher dans ce jeu. 3, 4, 5. Donc 5 cartes. Ah, voilà, on a des bons trucs là. Oh, oh j'ai que des bons trucs. Ah, merde. Elle va me donner carte combat. Lui, il va déclencher ses combats. Elle me donne 2 dés. Bah, la moins intéressante, c'est celle-là. Je vais m'en débarrasser. Alors, question. Est-ce que je commence à mettre là pour les caisses? Est-ce que les caisses, c'est une meilleure valeur que les pépites, hein. Ou si je mets là, j'ai 4. 4, je pourrais m'acheter Lily. Ah ouais. Ouais. Je la mets côté des trucs, là, des pépites. Comme ça, je gagne 4 par tour. Voilà. Par manche, plutôt. Je vais acheter Lily quand même. Pour 7. Parce que c'est une carte double elfe. Et moi, j'ai besoin de ça, là. C'est ces cartes double elfe. Donc ça, c'était ma première action. On a Colin. Il donne une caisse. Il donne une pépite par tuile d'ennemis détruite. Oh, c'est fort, ça. Moi, ça, j'aimerais bien l'avoir. Honnêtement, si je joue elle, je gagne 1. Et j'ai 3... Attendez, mes trucs, on va les mettre là. Donc je gagne 4 si je joue ça. Je pourrais même acheter Colin. Et il est fort, Colin. Et peut-être qu'après, j'arrête d'acheter des cartes, du coup. J'arrête d'acheter, je me concentre sur les lingots. Ouais, je pense que c'est pas mal. Donc je joue elle me donne un elfe. 1. Plus 3, elle me donne 4. Et pour 5, j'achète Colin. Mentor. Ah, il est bien, aussi. Toutes les cartes sont bien, en fait. Voilà, j'ai fait 3 actions. L'automa. Caisse. Alors, caisse, c'est un bâtiment. Donc, il dégage ça. Et on applique les effets des bâtiments. Donc, virer les 2 cartes les plus à droite. Ok. On va refaire le marché. Il y a un autre boss qui arrive. Le moulin. Oh, ben encore elle. Ok. Pourtant, j'ai bien mélangé. Il regarde. Donc, oh, ben c'est le dernier ennemi vert. Oh, lui, il m'intéresse. Il m'intéresse fortement. Et 3 pépites. 3 plus 4, il gagne un lingot. Donc, je fais direct la conversion. Hop. Il est déjà à 4-0. Hein. Il va falloir que je me bouge. Donc là, c'est à moi. Je vais déjà jouer ça pour gagner 2 cartes combat. Donc, je vais gagner le Joker. Et après, bah, je vais prendre lui. Parce que de toute façon, je veux pas lui, j'ai pas de caisse, ça me sert à rien. Un archer pour le prochain, ok. Donc, première action, c'est bon. Là, je vais aller me battre. Hein. Je vais aller battre contre celui qui est dévoilé, là, avec ça. J'ai droit à 3 cartes. Il faut que je fasse 4. J'ai intérêt d'avoir les bonnes. Hein. Oh, putain. 2. Oh, échec total. Donc là, je peux supprimer une carte. Je vais supprimer lui, Arthur. Donc lui, je ne le reverrai plus. Ah, dommage. Première, deuxième. Il me reste une action encore. Alors, je peux pas passer tant que j'ai des cartes en main. Je suis obligé de les jouer. Donc, je vais jouer ça. Première, deuxième. Ouais. Je vais jouer Wanda qui va me donner 2 dés. Ah, yes. Jeton magie. Je prends le premier de la pile. J'avais mélangé. Oh, piocher une carte. Est-ce que je le fais? Bon, je pense que ouais, parce que si j'ai un multiplicateur d'elfe ou une bonne carte, ouais, je le fais direct. J'ai le droit, c'est une action gratuite. Ouais, bof. Ça va me donner 3 pépites. Ouais, c'est pas la meilleure carte. Hein. Tant pis. Automa. Alors lui, il gagne elfe. Ah, c'est sa première carte elfe. Enfin, en fait, c'est sa première carte, ok, mais vu qu'il y a deux têtes d'elfe, je suis obligé de lui mettre un 2 là. Et ainsi, il gagne... Putain, il est où le 2? Ah, il est là. Hop. Il gagne 2 pépites. 2 pépites, ça va, c'est tranquille.
C'est remplacé par un Tardar, ok. À moi, ben, je joue ma carte là, donc 3. 3 pépites. Soit j'achète une carte, ouais, je crois que je vais passer. Je pense que je vais passer, je regarde un peu. Putain, il y a beaucoup de nains là, hein. J'ai peur, et il va me la virer la tuile. Ah putain, fait chier. Ou alors j'achète Mentor. Fait chier, parce que là il y a beaucoup de nains, et si je joue un nain, il va me virer la tuile que j'ai besoin. J'ai plus de combat, moi j'ai plus rien. Ça c'est ma première action. Deuxième action, je vais acheter lui. En fait, je lui achète pour pas qu'il le joue en fait. Enfin, pour que... Il y a quand même de fortes chances qu'il me la vire, mais bon. Parce que les résultats qui sortent le plus, c'est celui-là et celui-là. Castrum, oh, j'aimerais bien l'avoir ce château. Mais bon, 4 caisses. Donc c'était première action. Donc j'ai joué ça, j'ai acheté, je passe. Voilà, comme ça il aura plus qu'une action. En espérant que ce soit pas un nain. Yes, 2, c'est un bâtiment. Trop bien. Donc bâtiment, il vire les 2 cartes les plus à droite, donc c'est forcément celle-là. Parce que ce soir elles auraient dû bouger vers là-bas. La forge. On a Bruno. Et un autre Castrum, ok. Après, il regarde une tuile. Donc on a dit, il combat pas. Il va regarder celle-là. Wow. 7 de combat pour gagner 10 pépites. Balèze. Et il gagne 3 pépites. Voilà. Et là, c'est fin de la manche. Ok. Je remballe mes cartes combat. Et là, ça va être chaud, là. Ça va être assez chaud, j'ai l'impression. Moi, je vais commencer à jouer un peu sur les caisses, par contre. Voilà pour le combat. Là, les cartes de base. Donc, vous voyez, c'est assez fluide, hein, ça s'enchaîne bien. Je trouve qu'il y a des bons choix stratégiques. C'est un petit jeu après, hein, ça reste... Enfin, un petit jeu. On va dire moyen quand même, ça prend un petit peu de place. Allez, 5 cartes. On doit en écarter une. Bah là, honnêtement, je vais écarter ma reine. Hein. J'ai que des bonnes cartes. La caisse et des sous. Lui, il va me permettre de combattre. Elle me vire une caisse. Et elle me fait piocher. Bon, bah là, j'ai pas le choix. Je vire ma reine, tant pis. Donc la reine, je la mets sur les cartons. Là. Donc là, pour l'instant, j'ai rien. Et là, je gagne 4 pépites. Faut absolument que je me batte. Faut que je vire le... J'ai trop... Ah ouais, mais putain. Ah, là, je suis dans la merde. Si je vire lui, et que lui, il joue à un nain, après, il n'y en a pas dans le marché. S'il joue à un nain, en fait, il va virer une tuile découverte. Ben, il reste plus qu'elle. Putain, et moi, si je l'affronte, je vais me faire défoncer. Merde, je suis un peu dans la merde, alors. Bon, je vais jouer ça. Je vais jouer le combat. Et je vais taper le plus petit, là. Donc, c'est 3 cartes. Oh, putain, il fallait que j'arrive à 4 de force. Donc là, j'y arrive pas. J'ai perdu. Donc, là, lui, au lieu de prendre la force, je vais prendre une caisse. De toute façon, quitte à perdre le combat, autant avoir une ressource. Et je peux éliminer une carte, je vais éliminer ça. Hein. Voilà. Donc ça, c'était la première action. En deuxième action, je vais jouer lui. Non. D'abord, je vais jouer ça. Pour 2 pépites et piocher une carte. Oh, un autre combat. Je retente direct. Je retente, donc 3 cartes. Pour faire 4. Lui, il me fait piocher. Allez, 1, 2. Oh, putain. 2 combats pourris. Ah là, c'est la poisse quand même. Ben, j'élimine Arthur. Ah, il m'énerve, putain. Et là, j'ai joué toutes mes actions du coup. Ouais. Alors là, je procède à une conversion gratuite de 7 pépites pour un lingot. Hop, comme ça, je commence à monter. Ah, attendez, excusez-moi, j'avais fini une manche. Lui, j'aurais dû le remélanger, le jeton. Voilà. Hop. C'est bon. Et l'automa, on va voir ce qu'il va faire. Alors, il prend un bâtiment qui fait défausser les 2 cartes les plus à droite. Oh, ça me fait un peu peur, s'il dévoile des nains. Voilà, il y en a un d'un, il est bien lui. Une caisse et piocher une carte. Lui, on l'a déjà vu. Ah, Goldie, elle est bien. Ok. Il regarde. Bah là, on va dévoiler un autre. Oh, lui, il est pas très fort. Ce serait presque prenable. Ok. Et il gagne 3 pépites. Alors 3. Et là, il en a 4 déjà. Ça lui fait un lingot. J'ai l'impression qu'il a pris un peu d'avance là. Et il y a beaucoup de nains en plus. Oh putain, il va vouloir tuer
des tuiles. Bah, il tuera la plus faible. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Je vais jouer lui, hein, pour gagner une caisse et une pépite par tuile. J'ai que 3 tuiles. 3 tuiles, 3 pépites. Donc, première action. Deuxième action, je vais jouer ça. Je peux enlever une carte du marché. Alors, si j'enlève lui, ce sera un nain qui vient le remplacer. Donc, ça change rien. Le château, je m'en fous un peu. Je vais virer ça quand même. Je sais pas. Bro, une carte de combat. Là, par contre, je devais gagner une caisse. Je peux toujours pas acheter ça. Ah, je pourrais faire 2 caisses pour un lingot. Mais non, là, ce que je vais faire, c'est je vais passer. J'ai joué 2 actions. Et je préfère passer maintenant. De toute façon, là, c'était une manche pas incroyable. Ah bah lui, il gagne le château. Il élimine les 2 cartes les plus à droite. Celle-là. Ah, Chimmy, il est bien, lui. Dommage que je ne l'ai pas eu plus tôt. Britney aussi, elle est bien. Elle permet de gagner une carte du marché ou de rejouer un humain. Donc si on a un humain qui est assez fort. Un market. Ok. Voilà. Il regarde encore une tuile. Putain, décidément, il aura tout dévoilé. Encore un dragon comme ça. Il gagne 3. Et fin de la manche. Ok, je remets mes cartes combat. Je vais regarder mon deck là. Ouais, il commence à être pas mal. Hein. Il manque peut-être un peu de puissance là. Faudrait que j'en rachète. Ou alors je peux m'acheter maintenant le boomer. Hein. J'ai des caisses à dépenser là. J'en ai 3. Une caisse égale 3 de combat. Là ça peut décaniller des gros. Hein. Ce serait bien de pouvoir tuer un peu des gros là. Surtout qu'il a 4 lingots d'avance. Je suis pas bon là. Allez, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5. On repart sur la manche. Christina, ouais. Combat. Et de la pioche, ok. Je vais garder. Je vais virer Naya. Et je la mets sur les cartons. Ça m'en fait 2 là. Donc ma récolte de ressources, c'est 4 ici, 1 carton. Voilà. Et maintenant, on a 3 actions. J'ai rien pour gagner des cartes. Je vais peut-être jouer ça d'abord. Pour 2 pépites. Une pioche. Voilà, c'est pas ce que je voulais. Je vais essayer d'attaquer le... Il n'y a pas de nain ici, non. Donc c'est bon. Donc je vais attaquer le gobelin là-bas, là, pour celui à 4 là, de force. Avec 3 cartes. Ah yes, ça passe. Et en plus, trop bien. Ah merde, non. J'allais dire trop bien, je vais gagner une caisse, je suis déjà plein. Je peux pas la gagner du coup. Oh, dommage. Bon, donc lui, il tombe à l'eau. Bon, moi, j'ai gagné le combat. Oh putain, et là aussi, c'est de la merde. Oh non, 4 caisses. Je gagnais une autre caisse. Ah là, j'ai mal joué, j'ai perdu 2 caisses. J'aurais dû déjà acheter ce bâtiment en premier. Merde. 4 lingots, 4 pépites. Donc ça, c'est ma deuxième action. Ben, là, je vais en dépenser par contre des caisses, parce que je vais me retrouver comme un con. Je vais dépenser 2 caisses. Je vais faire l'action de la tuile. Là. Donc du coup, ça retourne la tuile. Ça me donne un lingot. Et voilà, et la prochaine fois, ce sera une autre action. Gagner une carte combat et piocher. C'est pas mal aussi. Et là, en conversion gratuite, je fais 4 plus 3 égale un lingot. Et je la refais, hein, 4 plus 3 égale un lingot. Voilà, vous voyez, je vous avais dit que j'allais la rattraper de toute façon. Donc, il pouvait prendre un peu d'avance, c'est pas grave. Alors, il prend un elfe. Donc, ça lui rajoute une tête d'elfe ici. Donc, ça lui fait 3. Ça lui fait 3 pépites plus 4. Lui, c'est sa conversion. Il gagne un lingot. Ok. Et je vais mettre une nouvelle carte ici. Hop. Ah, Wanda, elle est bien. Une caisse ou 4 gold. Ok. Alors, moi, j'ai quoi? Je peux plus faire de combat. Je peux défausser des cartes. Des humains. Il va gagner des humains, lui, probablement. Des caisses. Je pourrais piocher. Je pense que je vais dépenser mes 2 caisses. Ah, lui, il me donnerait tout le temps de l'argent. Il est bien aussi. J'hésitais en fait avec les 2 caisses. Soit j'achetais ça, le market, soit la tuile là-bas. Elle me gagne une carte combat, elle me fait piocher. Piocher, c'est fort. Mais lui, il va me donner au moins 4 pépites par tour et une par humain. Des humains, j'en ai pas énorme. J'ai elle. J'en ai pas énorme dans mon deck. Donc là, je sais pas.
C'est vrai que gagner une carte combat, ça pourrait être bien pour le boomer. Parce que si après je dois m'attaquer à des gros, ouais, allez, on va faire ça en première action. Je fais l'action de la tuile, donc je gagne le boomer. Et on m'a dit de piocher une carte du deck Golblivion. Là, ce qui serait bien, ce serait une carte combat. Comme ça, je poursuivrai avec un combat. Donc là, on m'a dit de piocher. Ah, ben pour gagner des cartes combat. Donc, première action. Donc deuxième action, je joue ça. Donc je gagne un champion. Un autre boomer. Ouais, après, je sais pas si... Est-ce que j'aurai assez... Eh ben là, j'ai plus de caisse en plus. Donc peut-être prendre l'archer, alors, dans ce cas-là. Ok, donc là, j'ai gagné ça. Il me reste une action. Là, on est pas mal. On a bien farmé notre deck. Hop. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je peux virer une carte. Non, je vais jouer les 2 dés. On va voir si j'ai la main heureuse. Oh, pas mal ça. Alors, 2 pépites. Et c'est surtout le jeton magie, moi, qui m'intéresse. Une caisse pour un lingot. Mais j'ai pas de caisse pour l'instant. Je le conserve. C'est pas grave. C'est une bonne conversion, ça. Parce que là, vous voyez, là, c'est 2 caisses pour un lingot. Et ça prend une action. Ça, c'est une caisse pour un lingot. Ça prend pas d'action. Donc, c'est beaucoup mieux. Automa. Alors, 1. C'est un humain. Ça lui rajoute, là... Il gagne... Waouh, il gagne 8 pépites. Putain, 8. Donc, ça, 7, ça lui fait un lingot. Et il en garde une. Et lui, il est dangereux avec les humains. Donc, il faudrait peut-être que je vire Britney. Oh, on a la mine. Putain, elle est bien. Faudrait peut-être que je vire Britney. Je peux le faire avec ça. Donc, je vais jouer ça, assassin. Je vire Britney. Ah ouais, mais il y a Magda dans tous les cas. Putain. Je gagne une caisse. Voilà. Je pourrais la convertir tout de suite, mais non, je ne veux pas le faire. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je vais jouer elle. Hein. Un par elfe. Oh, attendez, regardez, j'ai une guirlande d'elfe là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 plus une pièce par tuile. 6, 7, 8, 9, 10. Je gagne un 10. Voilà, deuxième action. En action gratuite, je vais convertir ça pour un lingot. Donc ça m'en rend 3. Dommage, j'étais presque à 2 lingots. Donc là, j'ai un lingot. Et là, en dernière action, moi, je vais passer. Hein. Je vais passer... Ouais, je vais passer. Pareil, il faut que je finisse la manche. Il faut que je finisse maintenant. Oh, putain, il a gagné un humain. Fait chier. Donc là, il passe à 5. Ça lui fait 10. Ben, je vais lui donner 3 et un lingot. Voilà, c'est plus simple. Oh, il est fort, lui. 1 dé plus un jeton magie. C'est énorme. Énorme, putain. C'est de la bombe. Bah, encore faut-il l'acheter et encore faut-il le piocher. Donc j'avais mis fin à la manche, ok. Alors là, il va falloir que j'attaque des gros monstres là. Notamment celui-là. Là. J'ai droit à 4 cartes sur celui-là. 1, 2, 3, 4. 4 cartes pour faire 7. C'est chaud quand même. Hein. Ou alors il me faut vraiment mon boomer et peut-être des archers un peu. Pour piocher d'autres cartes. Ouais. Alors, règle, on peut pas acheter 2 fois le même bâtiment. Oh, mais là, de toute façon, j'ai même pas acheté de bâtiment. Mais bon, au moins c'est dit. On peut pas acheter 2 bâtiments identiques. Voilà. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Et il est pas loin de la fin. Hein. Il est à 8. Hein. C'est chaud. Hein, parce que s'il chope des humains, il va me défoncer. Hein. Et là, il y a 2 humains hein, dans le marché. 4 cartes, il m'en faut une de plus. Oh putain, là c'est dur choix là. J'ai besoin de ça pour combattre. Lui il est amélioré mon deck. Les dés c'est assez fort. Piocher. Ah ouais putain. Oh lolo. Elle me donne 4, 5, 6, 7. Putain j'ai envie de virer ça. Hein. Améliorer mon deck combat. Ouais je pense que ouais, je vais me débarrasser de celle-là. Donc celle-là, donc je la mets côté carton. Ça m'en fait 3. Donc je récolte 4 pépites, je récolte une caisse, bientôt 2. Voilà. Et c'est moi qui démarre. Alors qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Je vais faire 2 pépites et piocher une carte. Oh, un combat plus 1. Ah ben ça c'est bien ça, pour aller attaquer lui. Je le fais. J'attaque lui, donc j'ai 4 cartes, sachant que j'aurai un petit bonus de plus 1. Donc c'est le moment ou jamais. Et j'ai des caisses pour les boomers, éventuellement. Oh, c'est magnifique ça.
C'est magnifique. J'ai même pas besoin de mon boomer. Je dois atteindre 7 de combat. Sur ce machin là. J'ai déjà 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5. Et lui, il copie un de mes persos, ben, il va copier lui. Et ça, c'est optionnel, ça, je le fais pas du coup. Comme ça, j'économise mes caisses et j'ai 7 de combat, nickel. Par contre, là, j'ai toutes mes grosses cartes. Hein. Ça veut dire qu'après, pour les autres, j'aurai moins de trucs. Je gagne 10 pépites. Donc, c'était ma deuxième action. Deuxième. Oh, je pourrais retenter un combat direct derrière. Oh, ce serait énorme. C'est un peu osé. Bon, après, autant le faire. Hein. Autant le faire. Je tape un des dragons, là, dévoilé. Par contre, là, j'ai que 3 cartes. Et ouais, je le sens moins bien. Oh, attendez, parce que là, je pioche. 1, 2, 3, 4, 5. Ah mince, c'est pas assez. Lui, il va me donner une caisse, de toute façon. 1, 2, 3, 4, 5. Il me donne une caisse. Le combat est de toute façon échoué. Je détruis elle, Xena. Voilà, et ça, c'est joué. Donc, c'était ma troisième action. Par contre, les conversions, ça, c'est toujours gratuit. Hein. Donc là, j'ai 14. Donc déjà, ça fait 2 lingots. Hop. Et là, je crois que j'ai assez aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc là, je le rattrape. J'arrive là. Je pourrais même pousser encore le truc un peu plus loin. Caisse égale lingot. Je pourrais monter à 9. Mais pour l'instant, on va le garder. On va attendre un petit peu. On va temporiser. Lui, il faut surtout pas qu'il gagne un humain. Donc, il faut pas qu'il fasse caisse ou magie. Oh putain, il a fait magie. Il gagne ça. Donc, ça fait 6. Donc, ça fait qu'il gagne 12 lingots. 12, 13, 14. Il gagne 2 lingots là. Oh, il déclenche fin de partie. Ah là, je suis mal par contre. Là, je suis très très mal. Ça va pas du tout. Je suis en retard là. Putain, il m'a eu hein, en jouant énormément d'humains. 4 pépites. Ouais, c'est bof. C'est pas ce que je voulais. Deuxième action, je vais jouer ça. Donc, une truc par elfe. 1, 2, 3, 4. 7, 8, 9. Donc là, je gagne 9. Donc, je vais prendre 10. Convertir ça. Là, j'ai 14. Ça fait 2 lingots. J'arrive là. J'échange ma caisse pour un lingot. Ça, c'est gratuit. J'arrive à 11. Donc celui-là, il est joué. Et là, j'ai joué 2 actions. Là. Là, je vais passer. Hein. J'ai peut-être une chance de gagner. Parce que j'ai joué ces 2 cartes. Ça, c'était gratuit. Le symbole. Les conversions, c'est toujours gratuit. Donc là, je passe. Alors là j'ai une chance de gagner s'il ne gagne pas de lingot. Parce que je suis à 11, il est à 10. On a déjà déclenché fin de partie. Il gagne s'il chope l'humain ici. Eux, non. Et l'elfe, non. Donc en gros, si je fais carton, ça là, il fait une caisse de marchandises, je perds. 2. Alors, il prend le bâtiment. Il vire les 2 cartes les plus à droite. Donc là, si on faisait dérouler, ça ferait ça. Ça serait celle-là. On s'en fout. Ça. Ça. Et ça. Il regarde une tuile. Ouais, si tu veux. Dragon, ok. Et il prend 3. Et voilà. Victoire pour moi. Victoire parce que j'avais passé. Donc c'était sa dernière action. C'était sa dernière chance de choper des lingots. Lui, il finit à 10. J'ai fini à 11. Donc ça s'est joué à pas grand-chose. Mais j'ai un peu transpiré sur la fin. Là, là, c'est là. Quand il a commencé à enchaîner les humains là-dessus, j'ai commencé à avoir peur. Et ça s'est bien passé. Voilà, donc là, on a vu une stratégie de combat. Ça m'a permis de récolter 5 tuiles. La fois, j'avais fait plus, j'avais fait 6 ou 7, je crois, de tuiles. Mais c'était pas mal. En fait, j'ai fait un hybride, là. J'ai fait un hybride stratégie elfe, avec les cartes qui combinent les elfes, et stratégie de combat. Donc, c'était pas mal. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la partie. On en fera une deuxième avec l'autre boss. Comme ça, on verra un peu les différences. Parce qu'avec son plateau, c'est pas du tout la même. On prendra un autre roi ou reine. Vous voyez, elle a besoin de plus de ressources pour convertir, mais par contre, ses actions sont plus fortes. Là, le dé, c'est fort. Hein. Le dé fois les humains, et les elfes, elle s'est comptée double. Donc ça peut faire assez mal. Donc prochaine partie, on essaye Jade. Voilà, bonne journée à tous, et à la prochaine.